à ce que vient de dire Patrice, qui parle évidemment en tant qu'Européen, et vous avez ici, je crois, une belle illustration de ce que l'Europe peut faire intelligemment à la demande des partenaires tunisiens avec nos amis belges, wallons et évidemment européens. Juste un petit témoignage. Avant d'être ambassadeur, j'ai dirigé la radio publique française et donc j'ai eu beaucoup de contacts avec le CSA français et avec l'INA, et je voudrais saluer sa représentante ici, Delphine Vibo, pour vous dire que, évidemment, on peut tout aimer de la Tunisie, on a le droit de penser que le système de l'information, la production de l'information et la réception de l'information par les Tunisiens est perfectible et qu'il faut véritablement de la régulation et de la maîtrise. Et s'il y avait une instance, évidemment, qui s'impose d'elle-même comme devant bénéficier des moyens dont parlait Patrice, c'est bien l'AICA. Dans le fond, avant 2011, l'information était contrôlée, très contrôlée. Le travail journalistique l'était autant. Et en 2011, les Tunisiens s'informaient parce que l'éducation, parce que évidemment l'ouverture au monde qui était la vôtre. Mais en 2011, évidemment, tout s'ouvre brusquement, brutalement. Une liberté d'expression dont vraiment, en effet, il faut rappeler l'importance. On finit par l'oublier, de même qu'on oublie l'air qu'on respire. On ne peut pas oublier la liberté qui est donnée ici et qui n'est pas la même dans les pays, non seulement de la région, mais dans une partie importante du monde. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la passion pour les réseaux sociaux fait que, et je parle en tant que journaliste ou ancien journaliste, il y a une confusion totale entre la production d'informations, l'autoproduction d'informations et le travail essentiel, vraiment je voudrais leur rendre hommage si ils sont parmi nous, des journalistes, des intermédiaires, des médiateurs, de ceux qui vérifient, de ceux qui enquêtent et qui, avant de produire une information, mettant leur crédit en jeu, véritablement font un travail déontologique qui doit être la règle. Et la règle, c'est la régulation. Donc c'est l'autorité, c'est les sanctions aussi, par rapport à des grands débordements qui peuvent exister partout. Et donc, soutenir aujourd'hui, grâce au CSA belge dont on connaît le sérieux, avec l'aide de l'INA, soutenir l'activité, Monsieur le Président, cher Nouri, de l'AICA, c'est tout à fait essentiel, car c'est garantir ce processus démocratique et faire aussi, surtout, que cette profession de journaliste sera reconsidérée et que dans le domaine du visuel, qu'il s'agisse de la télévision, de la radio, des réseaux sociaux ou de la presse écrite, véritablement, on pourra distinguer une information autoproduite et une information vérifiée. Et j'espère vraiment que dans 21 mois, nous nous retrouverons et que nous pourrons célébrer, en tout cas, le renforcement des capacités, des moyens de l'AICA, qui est, je crois, un des biens précieux de ce pays, par ailleurs, très précieux. Voilà, merci à vous et bon travail.